Bonjour, je suis ravie d'être ici, enrhumée, il faut le savoir. Et en plus, c'est une journée un peu particulière pour moi, puisque lorsque j'avais pris l'engagement de répondre présente aujourd'hui au père Barthélemy, il y a quelques mois, je n'ai pas réalisé que lorsque je lançais une soirée chez moi aujourd'hui, c'était aujourd'hui, en Normandie. Donc, j'ai laissé un mari tout seul qui a tout préparé. On est 60 ce soir à la maison. Et j'ai trouvé ça assez amusant. Voilà. Et ça montre d'ailleurs à quel point un couple peut voilà, et être dans un rôle inversé, où moi je vais parler ce matin ici et je vais rejoindre mon mari en train tout à l'heure pour essayer de faire que cette soirée se passe quand même le mieux possible. Mais il n'était pas question de revenir sur cet engagement. Moi, je suis, comme l'a dit le père Barthélemy, je suis un entrepreneur. J'ai effectivement fait des études de psychologie et je me suis mariée très jeune et j'ai, pour des raisons familiales, été obligée d'arrêter mes études. Et donc, j'étais confrontée à me lancer dans la vie professionnelle. Et c'est très jeune, j'ai découvert que j'avais un tempérament qui était un tempérament d'entrepreneur, c'est-à-dire que je ne m'imaginais pas travailler pour quelqu'un d'autre, sauf pour moi-même ou des entreprises que je pourrais créer. Ce qui m'a amené à 22 ans à créer un journal en Bourgogne que j'ai gardé pendant 6 ans. Ma vie à ce moment-là a changé et je suis revenue à Paris avec ma fille Aurore. Et pour la première et dernière fois de ma vie, j'ai été salariée pendant 1 an et demi dans une entreprise. À ce moment-là, j'avais presque 30 ans et j'ai décidé, pour quelle raison je ne sais pas, parce que rien dans ma vie ne correspond à une logique, sinon à des intuitions, de lancer la Semaine internationale du marketing direct. On parlait beaucoup de publicité directe à l'époque, la presse connaît ça, ce sont les abonnements, vous connaissez bien, et c'était des techniques très anglo-saxonnes, très peu développées en France, et j'ai créé ce salon dans le cadre d'une entreprise, sans savoir vraiment comment ça allait se passer, donc j'apprenais tout sur le terrain, j'apprenais chaque jour, était pour moi un apprentissage. Et j'ai créé, développé ce salon pendant 11 ans. Et je pense que ça a bien fonctionné, puisque au bout de la 11e année, j'ai été numéro 2 européen, numéro 1 européen et numéro 2 mondial avec cette entreprise. Et j'ai eu 22 propositions de rachat de mon entreprise. Voilà, au bout de 15, je me suis posé la question en me disant, c'est peut-être pas mal, j'ai 11 ans. Dans cette entreprise, j'ai appris beaucoup de choses et il se trouve qu'il y a un élément qui a beaucoup contribué dans ma décision de céder mon entreprise, qui est que je m'étais remariée avec donc mon mari qui gère les 60 personnes ce soir. Et j'ai tout d'un coup réalisé que je n'étais plus mariée avec ma boîte. C'est-à-dire que j'avais une société, j'étais très addicte, comme souvent les entrepreneurs de PME, je devais avoir une vingtaine de salariés. Et j'avais passé mon temps à diriger cette entreprise, à la manager, sans tenir compte beaucoup de ma vie. Voilà, je m'occupais beaucoup de ma fille, qui est une enfant très équilibrée, mais depuis, elle m'a avoué qu'elle avait quand même beaucoup souffert de mes absences et de cette addiction que j'avais au travail. Et donc, n'étant plus mariée avec ma boîte, puisque tout d'un coup, j'avais un mari, j'étais dans une vie totalement heureuse, j'ai accepté les propositions, j'ai accepté de considérer les offres qu'on me faisait et j'ai vendu ma société au groupe CEP Communication, à l'époque dirigé par Christian Brégoux, et mon équipe est restée. C'était pour moi la chose importante qui était que je vendais certes, mais il fallait qu'il reprenne mon équipe. À ce moment-là, il nous est arrivé, ma vie n'est qu'une succession d'anecdotes. Nous avons décidé que mon mari, quand nous sommes mariés, j'avais 39 ans, il avait 3 enfants, j'avais une fille, que nous n'aurions pas d'enfants. Et nous avons décidé de construire une maison, ce qui est un acte aussi important dans un couple. Et c'était en Corse. Et nous avons reçu 3 bombes, ce qui est courant en Corse. Et c'était pendant la période de construction. Je ne travaillais pas, donc, puisque j'avais vendu ma société, et j'ai terriblement souffert de ça, évidemment. La maison était en cours de construction, ce qui a soulagé un peu, si on peut dire, la souffrance de ça était que nous n'étions pas visés, Hubert et moi. Nous n'étions pas visés puisque c'était en cours de construction et donc c'était l'entrepreneur qui était visé. C'est juste parce qu'on avait refusé le devis de l'autre et donc voilà, c'est aussi classique en Corse.
Et j'ai fait, ça va vous paraître surprenant, mais j'ai fait ce qu'on appelle une déprime positive. C'est-à-dire que j'étais à la fois déprimée et envie de faire quelque chose pour m'en sortir, parce que je savais que je pouvais craquer. Parce que je fais partie de ces gens qui, et j'ose maintenant facilement dire, je peux craquer facilement. Alors que j'ai une image de femme très forte, en réalité, je suis quelqu'un, je crois, d'assez fragile. Et on a besoin de cette fragilité. Il faut surtout reconnaître ce qu'on est pour avancer. Et lorsque j'ai pris conscience de ce choc violent qui avait été, c'est comme si on m'avait enlevé un enfant presque. Le fait de recevoir des bombes qui détruisaient la maison qui était notre projet de vie pour nos 4 enfants. Et j'ai décidé de relancer une affaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé l'Art du Jardin. Certains d'entre vous ont peut-être connu cette manifestation qui s'est tenue dans le parc de Saint-Cloud pendant plusieurs années. Et ensuite à Longchamp. Et je me suis intéressée au jardin pour 2 raisons. C'était au début des années 90 et nous vivions à ce moment-là une période économique, c'était le début d'une crise économique, et nous vivions une période que je détestais, qui était la période que j'appelle Tapie, Bernard Tapie. Et je trouvais que, mettre Tapie ministre, pour moi, c'était une chose, ça c'est des valeurs, c'était effrayant. Et je pensais qu'on avait besoin de recentrage, de se recentrer sur des valeurs qui étaient des valeurs familiales, des valeurs de vrai travail, des valeurs qui étaient à l'opposé de celles développées par des personnages comme ce monsieur Tapie. Et il se trouve que j'adore, et nous adorons, mon mari et moi, les jardins, que j'avais eu la chance d'aller au Chelsea Flower Show de Londres. Et un soir, avec des amis, une de mes amies était cette année-là rentrée de Londres, elle était allée au Chelsea Flower Show, et je lui ai dit, moi je vais faire la même chose en France. Et l'Art du Jardin a démarré comme ça. J'ai pendant 11 ans, exactement la même durée que la semaine du marketing direct, dirigé avec un plaisir immense ce salon l'Art du Jardin qui était très problématique parce que c'est un salon qui se tenait en plein air et donc qui subissait les problèmes de la météo. Et c'était ce que j'appelais le salon crise cardiaque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... J'en étais au point où, je vais vous avouer quelque chose qui est totalement mécréant, on m'avait dit, vous savez, quand on marie ses enfants, on va déposer des œufs chez les Clarisses pour qu'il fasse beau. Eh bien moi, j'allais chez les Clarisses déposer des œufs pour qu'il fasse beau pour mon salon. Et j'ai fait une autre chose, mon père, qui est invraisemblable. Ma fille m'a traité de folle pendant toute cette période-là. On m'avait dit que si on mettait... vous allez voir à quel point je ne devrais même pas vous dire ça. Que si on mettait une vierge à l'envers dans une gouttière, il allait... C'était signe de beau temps. Enfin, vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous voyez l'angoisse que donnait, que me donnait ce salon les jours qui précédaient ça. J'étais folle. Je l'ai fait. Retirer la vierge de la gouttière est encore un souvenir marquant dans notre couple. Mon mari me tenant les jambes, moi dans la gouttière, parce qu'on avait évidemment bloqué la gouttière. Ah. Donc, on a causé des dégâts dans la maison, parce que nous avons la chance d'habiter une maison avec un jardin au Trocadéro. Et donc voilà, et on a eu très mauvais temps cette année-là. Pour compenser cette société, parce que tout ça était quand même géré dans une société. Une société, ça veut dire des salariés, ça veut dire une responsabilité, ça veut dire un chiffre d'affaires, des banquiers, une rentabilité. J'ai décidé de lancer un salon qui était à l'opposé de moi. C'est-à-dire que je ne sais rien faire de mes mains, mais quand je dis rien, c'est rien. Ce qui est l'opposé de ma fille qui, elle, fait tout. Et j'avais une grand-mère bretonne qui me disait, quand on fait quelque chose avec ses 2 mains, on a les 2 pieds sur terre. Et j'observais autour de moi des femmes, des amies, des femmes qui avaient mon âge, ou des femmes plus jeunes, qui faisaient énormément de choses de leurs mains, de la broderie, du canevas, beaucoup de choses, de la peinture, des choses qui leur apportaient beaucoup de plaisir et aussi qui amélioraient leur quotidien, puisqu'il suffit de changer de coussin dans une maison pour refaire une maison. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout refaire et qu'il suffit d'avoir un peu d'imagination pour... C'était très opposé de moi parce que moi, ne sachant rien faire de mes mains, je me suis quand même lancée dans cette aventure de ce salon et j'ai décidé de lancer un salon sur les loisirs créatifs, ce qu'on appelait le do-it-yourself. Et j'ai travaillé beaucoup avec des sociologues à ce moment-là, comme je l'avais fait aussi pour l'Art du Jardin, pour savoir si effectivement un salon comme celui-là pouvait
tout simplement exister. Et il s'est passé un phénomène rare dans la vie d'un entrepreneur. Ce premier salon a eu lieu, je crois, en 1996. Nous avons reçu 54 000 personnes. Il avait lieu dans un endroit que vous connaissez, qui était l'ancienne gare d'Auteuil, et les gens attendaient dehors. Il pleuvait des cordes aussi. Et on ne pouvait pas accueillir tous les gens qui sont arrivés. La deuxième année, on a été obligé d'aller au parc de Versailles, à la porte de Versailles, et ce salon est devenu leader mondial en 2 ans. On avait 250 000 personnes, 2 éditions à Paris, une à Lyon, une à Bordeaux. C'était un phénomène, c'est-à-dire que j'avais touché un phénomène sociologique majeur, et qui donc corroborait ce que me disait ma grand-mère. Quand on fait quelque chose avec ses 2 mains, on a les 2 pieds sur terre. Alors j'ai essayé une blague, j'ai essayé de me faire rembourser par la sécurité sociale en disant grâce à moi les gens prendront moins de Prozac. Ça n'a pas marché. Et dans ce salon qui était fréquenté à 95%, 96% par des femmes, mon bureau était au milieu de ces gens, pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'avais installé mon bureau au milieu des visiteurs et j'ai observé ce besoin incroyable qu'avaient les femmes qui travaillaient ou qui ne travaillaient pas. On avait tous les publics, on avait énormément de gens qui venaient de province, plus de province que de Paris même. Et c'était très intéressant de voir le bonheur des gens de se retrouver, non seulement pour acheter des choses qui leur permettraient de fabriquer après eux-mêmes, mais c'était le plaisir aussi de se retrouver, de reconnaître que ce qu'ils faisaient n'était pas ringard. Vous savez, dans leur famille, on leur disait « mais ce que tu fais, le canevas, la broderie, c'est nul, c'est ringard, tu fais mémère, tu fais... » Eh bien, pas du tout. Chez nous, ces femmes éprouvaient de la fierté. Et ça a été pour moi une analyse sociologique majeure. Et il y a eu une anecdote, là aussi. Le premier salon a été inauguré par Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'époque ministre des PME, des entreprises. Donc moi j'étais une PME, nos clients étaient des PME. Et Jean-Pierre Raffarin, avec qui je suis devenue très amie, me dit « c'est incroyable, il n'y a que des femmes ici ». Je dis « oui, vous avez raison, monsieur le ministre, il va falloir songer à... On n'aura pas beaucoup plus d'hommes, je pense, mais ça serait quand même intéressant de réfléchir à la question ». Et l'année d'après, j'ai créé la première garderie pour hommes au monde. J'ai invité monsieur Raffarin à venir. Lui n'était plus ministre, parce que ça change beaucoup, les ministres. Moi, j'étais toujours à la tête de cette entreprise. Et nous avons eu les télévisions du monde entier qui sont venues voir cette garderie pour hommes. Donc, une fois de plus, ça prouvait qu'on pouvait faire les choses très sérieusement, c'est-à-dire diriger les entreprises, voilà, faire que les gens qui venaient soient heureux de venir, et en même temps avec de l'humour. Et ce salon gagnait énormément d'argent, et pendant ce temps, on en perdait avec l'art du jardin. Et en même temps, j'étais tellement attachée au jardin que mon mari me disait « il faut l'arrêter, c'était une affaire familiale ». Et nous avons pour principe avec mon mari que 75% des sociétés que je crée, j'ai 75% du capital et lui 25% systématiquement. Et quand il avait son entreprise, j'avais 25% de chez lui. Et voilà, c'était... Et donc l'actionnaire qu'il était, de temps en temps, me convoquait. C'était assez amusant. Il me disait « il faut arrêter l'art du jardin ». Et je tenais tellement à ce salon qu'on l'a maintenu. Jusqu'au jour où il m'est arrivé l'anecdote suivante qui m'a amenée aux femmes. Non seulement j'avais observé les femmes lorsque je faisais ce salon création et savoir-faire, aussi beaucoup pendant l'art du jardin. Il y avait, c'était en 2000, vous connaissez tous le forum de Davos en Suisse, qui est un forum économique et qui est censé réunir les gens qui font le monde, qui pensent le monde. Et moi, j'étais donc à la tête de cette entreprise, dans laquelle il y avait d'ailleurs un autre salon qui s'était développé aussi. Et j'ai voulu aller à Davos parce que je considérais que j'étais un chef d'entreprise qui sentait les choses et que ma place se justifiait d'aller voir ce qui se passait dans un forum où on disait « c'est là où le monde de demain se prépare ». Je n'ai jamais eu de réponse à ma demande d'aller à Davos. Ça m'a assez agacée. Et lorsque des copines sont rentrées de Davos, je leur ai demandé ce qui se passait, comment c'était. Et puis un journaliste aussi, qui avait travaillé dans le groupe de mon mari, Jean Boissonnat, et tout le monde me disait, mais Davos, c'est 95-96% d'hommes et pas de PME.
Donc tu ne présentes aucun intérêt pour les organisateurs de Davos, tu es une femme et tu as une PME, donc aucun intérêt, donc c'est normal que tu n'aies pas eu de réponse. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à la création d'un forum pour les femmes, mais avec des hommes. Tout simplement en partant du constat que nous sommes 50% voilà, hommes, femmes, que vous connaissez la phrase de Mao, le ciel est composé autant de femmes que d'hommes, ce qui a d'ailleurs amené la Chine, mais j'y reviendrai après, à donner de la place aux femmes malgré la situation des enfants supprimés et des jeunes femmes. Mais il y a aussi un phénomène très intéressant derrière tout ça. Et j'ai commencé à réfléchir à la création d'un forum comme celui-là. Là, ça n'était plus compatible du tout avec mes activités précédentes. C'est-à-dire que je passais, si je lançais ça, je passais d'une société spécialisée dans l'art de vivre à la création d'un forum intellectuel. J'avais 50 ans, j'avais fait un travail analytique qui m'a beaucoup aidé à vivre certaines souffrances, beaucoup de choses. Et puis, je me suis décidée à me lancer dans ce forum. Je suis allée voir mes banquiers en leur disant, voilà mon prochain projet. Et mes banquiers m'ont dit, non, on vous a suivi jusqu'à maintenant, mais là, un forum de femmes, jamais. C'est trop risqué. Donc ça, c'était le premier choc, le premier d'une longue série. Je me suis obstinée et j'ai décidé, j'étais tellement persuadée qu'il fallait faire quelque chose pour les femmes que j'ai décidé de vendre, de mettre en vente mon entreprise. Et le groupe Lagardère était très intéressé puisqu'ils avaient des journaux et des titres très en relation avec les activités développées par mon groupe, le jardin, la décoration au travers du salon Création et Savoir-faire, que j'ai accepté l'offre d'Arnaud Lagardère de me racheter la société, ce qui me donnait les moyens de lancer l'autre projet. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé sur la faisabilité, c'était au début des années 2000, la faisabilité de faire un forum de femmes. Mon business model étant Davos, bien sûr. Il y avait énormément d'événements sur les femmes dans le monde, je ne sais pas, entre 500 et 1000, énormément, et rien n'existait dans le cadre d'une société privée. Or, moi, je ne sais travailler que dans le cadre d'une société privée, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur qui met du capital, qui sait investir, mais qui sait aussi... voilà, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai décidé de réfléchir à la conception de ce forum dans le cadre d'une société commerciale et non pas d'une fondation ou une association, parce que les limites de l'association, et j'en ai une personnelle, je les connais, c'est ça reste en général assez petit. Et pour réfléchir à ça, je me suis entourée d'un groupe de femmes qui m'ont toutes suivie, que vous connaissez pour beaucoup, c'est Anne Lauvergeon, c'est Anne-Claire Tétinger, c'est Dominique Erard-Dubreuil, c'était des femmes qui avaient de grandes réussites. Aucune n'avait de PME, n'avait eu d'entreprise, elles étaient elles-mêmes souvent salariées, mais elles me connaissaient pour être venues dans mes forums ou dans mes salons avant. Je ne les connaissais pas par réseau, puisque moi je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans, donc je n'avais pas fait les mêmes études qu'elles, mais elles avaient suivi ma carrière d'entrepreneur. Et Anne Lauvergeon a eu cette phrase assez drôle en disant « Tu es probablement la seule cinglée en France capable de faire une chose comme ça ». Donc, nous avons réfléchi pendant 18 mois. Je n'avais plus de bureau puisque j'avais vendu ma société et on s'est réunis chez moi. Et toutes les 3 semaines, on refaisait le monde. C'est-à-dire qu'on essayait de penser à ce qu'on pourrait mettre dans un forum pour les femmes. Et avec cette idée qu'il fallait bien sûr aussi avoir des hommes, mais en même temps, on voulait affirmer haut et fort que des femmes pouvaient penser le monde sur le plan économique et sociétal. Et nous avons décidé de l'appeler le Women's Forum for the Economy and Society. Le Women's Forum en se disant les hommes ne vont pas s'y retrouver, sauf si on arrive à les avoir comme speakers. Et donc on aura des speakers, et s'ils sont intelligents, ils viendront, les chefs d'entreprise, parce que les entreprises ont tellement besoin de femmes que de toute façon, ils viendront. On était convaincus de ça. Et donc pendant 18 mois, nous avons travaillé sur ce forum. Voilà, on se réunissait, on réfléchissait, on riait beaucoup. Elles finissaient toutes à la cuisine pour demander la recette du jour. Ça se passait toujours pendant les déjeuners. Et nous avions gardé, mon mari et moi, la nounou des enfants. Et donc, ils continuaient, voilà. Et elle faisait une cuisine tellement formidable qu'elle, non seulement refaisait le monde, mais elle finissait à la cuisine. Et j'ai adoré
ça, donc je leur envoyais des comptes rendus le lendemain de nos réunions et je leur envoyais la recette qu'on avait eue la veille et qui continue à circuler. D'ailleurs, le gâteau au chocolat, si je peux vous l'envoyer, c'est absolument remarquable. Et c'est une recette de mon mari qui est cuisinier, parce que dans la série Je ne sais rien faire, je ne sais pas faire la cuisine non plus. Donc, lui dit qu'il m'a épousée parce que j'avais un jardin, et moi je dis que je l'ai épousée parce qu'il faisait la cuisine. Et aujourd'hui, il jardine et il cuisine. J'ai gagné. Donc, de ce premier forum, j'ai décidé de le faire à Deauville, après avoir pensé le faire dans d'autres villes d'Europe. Mon mari, très fusionnel, a eu très peur que je passe travailler quelque part en Europe. Je ne voulais pas le faire en France à cause des 35 heures. J'étais très choquée qu'on puisse... voilà, là aussi, c'était pour moi une réflexion, enfin une aberration que de penser... Voilà, cela étant, avec le recul, j'ai changé d'avis, puisque quand on sait que nous sommes je crois, les deuxièmes pays en termes de productivité, donc malgré les 35 heures, on peut se poser beaucoup de questions. Donc je suis un peu revenue là-dessus. Mais à l'époque, je ne voulais pas faire ce forum en France. Finalement, Deauville a gagné l'appel d'offres et j'ai signé pour 3 ans. Je n'avais pas un client. J'avais investi tout ce que j'avais gagné dans ma précédente société. J'avais investi dans le capital de la nouvelle société et j'ai signé pour 3 ans 500 chambres la première année à Deauville, 600 la deuxième, 700 la troisième. Et j'ai recruté, pour nous aider à faire le programme, l'ancien CEO de Davos. Parce qu'il fallait faire un forum, c'est juste une chose difficile à faire, extrêmement difficile à faire, et ça coûte beaucoup d'argent. Et une fois que tout ça a été mis en place, je suis allée voir des partenaires potentiels, c'est-à-dire des grosses entreprises dont je savais que le sujet des femmes était un sujet pour ces entreprises qui avaient du mal à recruter des femmes, du mal à les faire monter dans les cadres dirigeants. Et le premier forum a eu lieu en octobre 2005, a accueilli 550 personnes de 35 pays. Ça a été une heureuse surprise. Ça a été, enfin plus que ça en ce qui me concerne, parce que ça révélait que j'avais mis le doigt sur un phénomène, et donc c'était formidable. Au bout de 3 ans, nous avons été élus comme le 3e forum le plus influent au monde par le Financial Times. Et ensuite, on a perdu beaucoup d'argent, enfin j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai fait rentrer des actionnaires, et en 2008, nous avons subi la crise. Comme tout le monde, il y a eu Lehman Brothers en septembre, le forum était en octobre, et nous avons perdu 30% de notre chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je m'adosse à un groupe si je voulais sauver le forum, parce que j'allais directement dans le mur. Donc j'ai décidé d'accepter l'offre du groupe Publicis, d'accepter son offre de rentrer à 51% dans la société. Parce que les conditions qu'il mettait en face étaient de bonnes conditions, que le groupe Publicis était l'organisateur de Davos, que c'est un groupe qui est installé dans le monde entier et que je pensais enfin voilà, je savais que je sauvais mon forum en faisant ça. Sinon, j'allais dans le mur. Je savais aussi que je perdais le forum. Parce que quand une PME ouvre son capital à 51%, le majoritaire fait ce qu'il veut. Je savais. Donc, j'ai refait une analyse, parce que dans ces cas-là, il faut toujours aller voir des thérapeutes quand on a besoin, pour ne pas faire supporter ses propres souffrances à son mari ou à ses enfants. Et j'ai préparé ma sortie le jour où j'ai signé. Et je suis sortie effectivement 1 an et demi après, c'est-à-dire que j'ai signé en juillet 2010, et il me restait 30 et quelques %. J'avais dans l'intervalle d'autres actionnaires. Et l'année et demie que j'ai vécue à leur côté a été assez difficile, parce que quand un gros groupe raisonne, enfin il raisonne d'une certaine façon, ça n'est pas du tout le même raisonnement qu'une PME. Moi, j'avais fait ce forum avec beaucoup de valeurs, avec une éthique, avec... voilà, je ne dis pas que Publicis n'avait pas cette éthique et ces valeurs, mais il exprimait différemment. Et donc, je n'étais plus confortable dans ce que j'avais lancé. Donc, j'ai préparé mon départ, aidé par quelqu'un, par un thérapeute, un coach, parce que je savais que ce serait très douloureux. J'adorais ce forum et j'adorais les femmes qui venaient. D'autant plus que dans l'intervalle, nous étions devenus leaders mondiaux. Donc, c'était, vous imaginez, c'était incroyable. J'ai fait 2 fois le tour du monde en 5 ans. J'ai rencontré des femmes partout dans le monde, des femmes extraordinaires. Et à chaque fois j'avais mis en place dans le cahier des charges
deux ou trois choses qui me semblaient obligatoires quand une personne payait pour assister à ce forum, cher, puisque les forums sont chers à fabriquer. Il y avait systématiquement une femme d'un pays en voie de développement ou d'un pays pauvre invitée, y compris l'avion, y compris l'hôtel. Nous avions 130 speakers, nous avions plus de 100 journalistes qui venaient, et voilà, et c'était formidable. Et donc en octobre dernier, je savais que c'était le dernier forum. Ah oui, non, dans l'intervalle, j'ai oublié de vous dire que comme je suis quand même assez folle, enfin je suis même complètement cinglée, j'ai créé ce forum en Chine aussi. Donc j'ai fait 2 éditions en Chine. Parce que j'avais des amis chinoises, qui sont venus en 2005 au forum et qui m'ont dit il nous faut la même chose là-bas. Et je suis allée, on avait un partenaire qui était Air France, je suis allée à plusieurs reprises en Chine et j'ai compris le rôle des femmes dans le monde chinois, le rôle différent qu'elles jouaient par rapport aux hommes. Et un jour, au bout de, je crois, 9 voyages, en 10 mois, j'avais fait, c'était fou, en rentrant entre Pékin et Paris, j'ai décidé que j'allais le faire. Et donc le premier forum a eu lieu en 2008 et l'autre en 2009, sauf qu'on a eu des oppositions. Mais là, j'ai pas le temps de vous raconter tous les détails, mais c'était assez... Oui, l'heure passe. Oui. Donc je vais faire vite et puisque donc vous avez compris, je suis sortie du Women's Forum. Mon équipe est restée. Ils ont mis une fille à ma place comme présidente, une fille très très bien. Donc ça va continuer et c'est ça qui est important, c'est que j'avais préservé j'avais sauvé le forum en ouvrant le capital. J'étais quand même un peu triste, mais j'ai pris 3 décisions. La première, c'est d'aller sur le terrain. Parce que lorsque je dirigeais cette entreprise, je n'avais pas le temps d'aller voir les femmes. Dans les pays, je voyais des femmes d'affaires, je voyais des femmes influentes, mais je n'avais pas le temps d'aller voir les femmes en souffrance, là où ça se passait réellement. Donc j'ai pris la décision que j'irais sur le terrain, j'ai pris la décision d'écrire un livre, et j'ai pris la décision de lancer un nouveau forum. Alors, d'abord le terrain, je suis allée au Congo il y a 1 mois, c'est le pays le plus dur pour les femmes, je crois que j'ai vu l'indicible. Et j'ai décidé de m'occuper, c'est une ONG américaine qui a lancé le village de la joie. J'ai décidé de m'en occuper pour la France et l'Europe. Donc je m'en occupe beaucoup maintenant, après avoir vu ce que j'ai vu. Je fais beaucoup de conférences pour les femmes. Récemment, je suis allée parler devant des femmes iraniennes parce qu'elles sont dans une souffrance énorme et vous savez ce qu'elles vivent. Et ça me semble important d'aller leur apporter un peu d'espoir. Le livre que j'écris s'appelle « Femmes, si vous saviez ». Il sort chez Robert Laffont à l'automne. Je suis en train de le finir. Ça, c'est une épreuve incroyable d'écrire un livre, parce que c'est être confronté avec soi-même et que l'éditeur m'a dit « Je vous prends votre livre si vous l'écrivez à jeu et non pas à témoignage ». Écrire à jeu, c'est très, très, très difficile parce que c'est se mettre à nu presque. Donc, j'ai accepté. 2 séances d'analyse quand même. Hein. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est... Voilà. Voilà. Et puis, j'ai décidé de lancer un nouveau forum parce que lorsque j'ai fait le tour du monde pour voir des femmes, j'ai entendu des choses sur la France incroyables. Vous êtes fous en France, me disaient les gens. Vous êtes fous. Vous êtes dans un des plus beaux pays du monde. Vous êtes le plus dépressif. Vous vous dévalorisez en permanence et vous avez les talents pratiquement les plus extraordinaires. Et vous êtes à l'origine de tant de choses. Et les gens étaient surpris par notre réaction. Et c'est vrai que lorsque je revenais à chaque fois en France, j'étais dépitée, démoralisée de voir ce que je voyais, alors que quand je rentrais de pays émergents, de pays pauvres, on voyait l'énergie de ces pays, l'envie d'être, de faire partie d'un monde plus équilibré, l'envie d'avoir un fonctionnement normal, de ne pas avoir de gouvernement corrompu. Enfin voilà, ils nous enviaient pour tout. Et du coup, j'ai décidé de faire un forum sur la France. Et voilà la conclusion. Donc, ce forum aura lieu dans 1 an. J'ai recréé une équipe autour de moi. J'ai 5 salariés pour l'instant. Nous avons des bureaux qui ouvrent cette semaine à côté de chez moi. Et j'ai décidé de ne plus rien diriger opérationnellement. J'ai 60 ans. J'allais être présidente non exécutive. C'était bien. Et de mettre des jeunes de 30 ans à la tête de ça et d'un fonds d'investissement que je crée pour des femmes, pour les pays émergents également. Et donc voilà, donc je mets des jeunes à la tête de ce que je fais. Je suis repartie pour une aventure incroyable qui est de faire quelque chose pour son pays. Et je rencontre des gens formidables et je vais essayer d'apporter dans ce forum sur la France, qui est destiné beaucoup aux étrangers, de montrer
tous les talents que nous avons, de penser que nous sommes forts, de penser que nous sommes doués, de penser que nous avons un fonctionnement, certes, et une image de nous négatif, mais que la réalité n'est pas celle-là, et que quand on approche les gens, on rencontre des gens formidables et qui ont tous envie de fonctionner. Je le vois bien, je rencontre des gens tous les jours et tout le monde me dit c'est formidable, on a envie de vous suivre. Donc j'ai, comme d'habitude, mis en place un groupe de travail autour de moi. On est 20, la première réunion est le 24, c'est-à-dire cette semaine, la seconde est le 28. Ce sera annoncé dans... il y a déjà eu un petit entrefilé dans la presse, mais ce sera annoncé dans 15 jours, à 3 semaines à peu près. Le forum aura lieu dans 1 an, 1 mois avant les élections. Ça va être assez drôle, parce que c'est un forum complètement apolitique, complètement. Mais je pense qu'on avait... Enfin, moi, je me suis senti une responsabilité de faire quelque chose pour mon pays, en partant de la phrase de Kennedy. N'attendez pas que votre pays fasse quelque chose pour vous, mais vous, si vous pouvez faire quelque chose pour votre pays, ce serait bien. Merci beaucoup.